Et bonjour tout le monde les poulets, on est parti pour un nouveau replay sur StarCraft 2 pendant qu'on a complètement le Facebook qui pop-up. On va le mute pour cette petite VOD. Voilà, début de VOD un petit peu tricky mais qui ne va pas nous empêcher de la record. On est parti pour un nouveau replay avec de nouveau le joueur que vous avez vu lors de la précédente VOD. Il est suisse, il nous vient de chez My Insanity, j'ai nommé Funk. Et face à lui, en haut à gauche, de Priant Terraces, représentant la team Dead Pixel. Il n'est pas suisse, il me semble. Mais si, c'est peut-être un Suisse, Elroy, en fait. C'est complètement un Suisse, donc duel de Suisse. Ici, en haut à gauche de la map, représentant donc la race Zerg, le Swarm. Il s'agit de Elroy. Et donc voilà les amis, je vous ai sélectionné un petit replay tout simplement qui m'avait été envoyé par Funk, qui est tiré non moins et bien tout simplement des qualifs Underdogs du BO3, donc entre du bon Elroy, entre le bon Elroy et le bon Funk. Et on est parti sur Terrasse de Prion pour un petit replay. Voilà, j'avais dit, je reprends un peu l'activité sur YouTube, on rebalance les replays. Et t'as vu Draenark, il a pas fait le bon, il a pas relancé les replays, donc non. Je vais faire les choses bien, je vais vous sortir des petits replays tranquillement, posément sur la chaîne YouTube dans les prochaines semaines à venir. Après, je ne vous cache pas que depuis que je casse pas mal chez Gaming TV, j'ai un peu moins de temps. S'ajoute à tout ça évidemment le fait que j'aille en cours pour me cultiver, toi-même tu sais. Et donc du coup, j'ai un peu moins de temps, mais ça ne va pas m'empêcher de vous caster cette petite game eh bien entre le bon Funk et le bon Elroy. Qu'est-ce qu'on a du coup? On va la caster tranquille la game, hein, on va pas se prendre la tête, toi-même tu sais. Ça va être un cast... un peu détente. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement un petit Elroy qui part scouter avec sa probe. Et il est parti quoi le bon Elroy? Il est parti Gate First, hein, donc pas de Nexus First pour le bon Elroy. Pour le bon Funk, pardon, il préfère être safe. Et attention, parce que derrière on a un Elroy qui lui ne veut pas jouer safe, veut jouer extrêmement gris. Comment? Avec une petite B3 qui est directement positionnée sur le slot. Donc pour prendre effectivement les 2 golds. Donc attention, à voir un peu comment ça va se goupiller. Mais qui sait que Dieu sait que les 2 golds ça peut faire une grosse différence quand elles sont bien prises. Et le petit scout qui arrive, qui va aller pour prendre un petit peu l'information. Gentiment on voit qu'on est parti macro. Et maintenant la réelle question c'est qu'est-ce que fait Funk dans cette game? Il a vu que son adversaire était parti très rapidement sur les 2 golds. Et donc du coup la question c'est voilà, est-ce que je les sanctionne ces double golds qui vont mettre mon adversaire très bien, ou est-ce que je préfère jouer sur de la macro game? Alors petite chose à rappeler, voilà, c'est gratuit. Funk s'est qualifié en Underdogs, donc évidemment il a remporté ce BO3. Cependant, on ne sait pas s'il l'a remporté 2-0 ou bien 2-1. Et je ne sais pas surtout quelle est cette game là, si c'est la première, la deuxième ou la troisième. Donc voilà, on ne connaît pas le vainqueur de cette game, même si Funk a réussi à se qualifier. Donc malgré le fait que, même s'il perd cette game, on va dire... il aura toujours réussi à se qualifier et c'est ça qui fait zizir. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on a le premier adapt qui a été fait de la part de notre bon Protoss de chez My Insanity pour aller prendre l'information, aller scouter et voir un peu ce que lui réserve son adversaire. Et on a un BO assez classique hein, de la part de Funk avec cette petite Stargate, histoire d'aller prendre un petit peu l'information sur ce que fait tout simplement l'adversaire. Et oh c'est bien joué, ça va rentrer, il transforme la larve juste avant que cet adapt ne s'en efface. Et ça c'est bien aussi, il va essayer de sniper quelques drones. On est toujours sur de two shot de drones, je vous rappelle, on n'est pas contre Terran. Allez, non c'est bon, le drone qui est sauvé tout simplement. Donc plutôt un bon move de la part du bon Elroy. Et la question c'est qu'est-ce qu'on fait comme BO côté Funk? Est-ce qu'on va risquer une B3? Oh, les 2 petits Zerglings qui se faufilent gentiment dans la B2, le speed qui vient de se terminer. Et on va se débarrasser d'un petit drone. Bonne opération, de toute façon un drone c'est 50, un Zergling c'est 25. Donc c'est plutôt une bonne OP pour le joueur Zerg qui derrière se fait un petit peu harass là par les deux adeptes. Attention, il y a eu combien de drones tués depuis le début de cette agression? Seulement 3. Et il perd un adepte, donc j'aurais tendance à dire que la défense pour l'instant de Elroy est très bonne. Et derrière on enchaîne sur du Phoenix, donc on va partir assez classique sur un petit jeu à base de Phoenix. Et là la réelle question en fait côté Funk c'est bon, déjà il a choisi de pas sanctionner la prise de B3 early de son adversaire sur la double gold hein. Mais la réelle question c'est est-ce que on joue une map macro en mode je vais avoir du retard, puisque si jamais vous jouez avec un Nexus ici, c'est-à-dire sur une base normale, et bien derrière vous allez avoir vachement de mal à tenir un Zerg qui sur 36 drones vous fait un énorme all-in Roach Ravager. Pour le moment, que fait Elroy? Elroy qui n'a pas décidé de tenter un gros go pour le moment, en tout cas il continue de droner, quoique là ça y est, on s'arrête un petit peu au niveau de l'économie pour le joueur de chez Dead Pixel. On lance un T2 et un Bata Roach. Est-ce qu'il va nous tenter un petit go assez agressif en profitant de son income assez dingue, parce que là bon, même s'il a été un peu interrompu, il est quand même assez énervé au niveau de l'income. Là je pense que voilà,
ces récolteurs vont nous le montrer, il devrait repasser au-dessus de 2300, 1400, donc voilà, il a peu de drones, il se met vraiment bien au niveau de l'income, et du coup on a un Funk qui, bah voilà, finalement, décide de prendre cette gold en mode ok, les gars, tout va bien se passer, on va se poser une petite gold gentiment, et même si j'ai un peu de retard par rapport à mon adversaire, ça devrait le faire, je devrais pouvoir tenir la game. Première opération là, avec ces Phoenix, c'est tout d'abord de clean les Overlords qui sont à côté de la base du Protoss, comme ça le Zag n'a plus de vision. Et bien tout simplement sur les bases. Et qui plus est, vous le mettez supply block, donc c'est très très bien. Et 12 drones, un côté Elroy qui a envie de jouer macro, il se prend pas la tête, il a complètement envie de dérouler son jeu. Le round-by de Bling ici qui ne devrait pas faire grand chose. Et derrière double robot, on est vraiment dans la méta classique du PVZ. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, Funk il va jouer un PVZ sur Prion, qui est vraiment pas la map la plus facile pour jouer ce genre de style de jeu. Il a de la chance, tout du moins, que son adversaire n'ait pas choisi de le all-in. La petite Queen a un PV, la fameuse Queen a un PV qui oblige un lift supplémentaire, vous remarquerez, hein, qui a beaucoup d'énergie sur ses Phoenix. La micro pour l'instant qui est pas mauvaise du tout. Et l'Overlord qui va tomber, très bonne micro de la part de Funk. Qui pour l'instant, voilà, au niveau des unités perdues, le tab là, qui commence à un petit peu devenir salé hein, pour le bon Elroy qui n'a toujours pas positionné de B4, qui n'avance pas forcément le creep de façon très menaçante pour le Protoss, et il va rush chez le lurker tout simplement en mode ok, je vais bénéficier de cette income de la gold et bien pour pouvoir rush très rapidement les lurkers. C'est intéressant, mais j'aurais tendance à dire que là s'il positionne pas rapidement de B4, la micro qui est tellement parfaite, j'aurais tendance à dire que s'il positionne pas rapidement de B4, le bon Elroy il va très vite être mind out sur sa B2 et sa B3, donc va falloir qu'il se méfie. De ce côté Funk, bah lui il est tranquille, il est sur ses 50 probes, il vient de débloquer le troisième Nexus et finalement voilà B4. Elle est intéressante cette B4 ici là parce qu'elle est pas vue par le Protoss. C'est une B4 assez peu conventionnelle et la plupart du temps on s'y attend pas trop. Donc c'est en ça que je trouve là le positionnement de B4 plutôt sympa là de la part du joueur, tout simplement du joueur Zerg. Allez, on va se débarrasser de l'Overlord ici, c'est propre ce que nous fait le bon Elroy. Ouais, plutôt ce que nous fait le bon Funk, excusez-moi. Et là, il continue son petit travail de harass avec vraiment une très bonne réussite. Allez, il va perdre quand même le premier Phoenix, faut pas charrier non plus. Au bout d'un moment, tu commences à prendre cher. Et la réelle question, en fait, c'est... on se pose beaucoup de questions, voilà, on est comme ça, nous, dans nos VOD, tu vois. On commente et on se pose des questions, et c'est ça qui est marrant. Non, la réelle question, c'est, voilà, est-ce que les lurkers vont être là à temps face à un Elroy un Funk, pardon, qui vraisemblablement va tenter un go sur une petite dizaine d'immortels, voilà, tranquillement. Tu sors des immortels et tu vas à clic ton adversaire et voilà, et tu te mets plutôt bien. Donc du coup on va voir. Pour l'instant on voit dans la barre de prod plus de drones, on s'arrête à 55 drones, ce qui donne quand même un income vraiment décent sur 3 bases qui sont notamment 3 gold, ou 2 gold sur les 3. Donc c'est plutôt sympa, et côté Protoss là vraiment on joue le style actuel du match-up, hein. On se prend pas la tête, pendant qu'on a ces robots qui sortent du temps, on en a une qui a la petite boule et pas l'autre, comment cette pauvre robot. Mais d'ailleurs je me demande si c'est un bug graphique en fait, parce que là regardez la robot elle produit mais elle s'ouvre pas. Donc je sais pas du tout si c'est un bug graphique dont tout le monde se bat les couilles hein, complètement, parce que j'ai entendu personne râler. Ou alors est-ce que c'est quand tu produis un ops, la robot ne s'ouvre pas, auquel cas je viens d'apprendre quelque chose. Allez, le Roy qui va passer à l'attaque, au niveau de sa valeur d'armée il est pas trop mal, mais quand même en dessous du bon Funk. Un Phoenix de données, un deuxième qui ne va pas mourir. Et là, la réelle question... Encore une question, voilà, c'est est-ce que Elroy peut vraiment siéger cette B3? Il a pas énormément dans son armée quand même. Derrière on est sur un Funk qui commence à avoir du gilet de charge, quoique la charge est là dans 10 secondes. Est-ce que ça va pas être trop tard? Attention, les lurkers qui avancent, qui vont se positionner. Ah, déjà les lurkers qui vont vraiment mettre à mal cette B3, et là ça va être compliqué. Il va falloir de la détection et on n'a pas d'oracle dans l'armée de Funk. Et le truc c'est que là l'Ops il est vu en fait, il est presque vu hein. Si jamais l'Overlord s'avance, le Vigilance s'avance un peu, regardez l'Ops qui va être chopé. Et oui, l'Ops qui est chopé, du coup il n'y a plus de détection. Si ça, il y avait un Optrops derrière, c'est bien. Et l'engagement du bon Funk qui m'a l'air d'être assez propre là-dessus. Les IMO qui font un bon carnage. Mais attention quand même, parce que derrière il y a beaucoup. On a le prisme ici qui pourrait éventuellement warper. Mais je pense que pour le moment, Funk préfère warper chez lui. Les Force Field aussi qui bloquent quelques roaches. C'est pas forcément décisif. Il reste quand même pas mal d'immortels. Avec le +1 qui vient de se finir. Donc du coup ça va être plutôt sympa. Attention les lurkers là qui se débureau. C'est quand même risqué. La bonne défense pour l'instant de la part de Funk qui ne perd pas beaucoup de drones, seulement 6, et derrière il est à l'agression et ça c'est bien. Il met tout simplement la pression chez son adversaire. Oh, il prend cher quand même sur cette counter-attaque à base de lurker. Il a vite rush les lurkers Elroy et ça met en difficulté notre bon joueur de chez My Infinity là-dessus qui est obligé de défendre comme il peut en overphoton chargeant ce petit pilon. Et derrière j'aurais envie de dire que bah, finalement c'est un petit peu even, quoique non, il est quand même largement devant Elroy, il a une 4ème base face à seulement 2, il se met très bien, beaucoup de bâtiments de production. Et maintenant la question c'est qu'est-ce que fait Funk? Faut vraiment que j'arrête de dire et maintenant la question. Mais je trouve que c'est une transition sympa, tu vois, et maintenant la question les amis, la question qui nous préoccupe. Non mais voilà, en gros, que va faire Funk sachant que là il a perdu sa B3, est-ce qu'il la repose ou est-ce qu'il bourre? Là en plus il commence à avoir voilà, pas mal d'immortels, les premiers archons pour avoir une front lane sympatoche, donc
Donc faut voir cette petite queen qui devrait être sanctionnée à la suite du deuxième lift. Voilà, qui va être effectué. La queen qui tombe gentiment. Mais ouais, vraiment, là, faut se dire, Funk, il est dans une situation, il vient de perdre sa B3. Il a perdu quand même une dizaine de workers sur la chute de sa B3. Il a perdu vraiment une source d'income décisive pour la suite de la partie. Et il est face à un Zerg qui a B4. Et ça, il vient d'en prendre l'information grâce à ses Phoenix. Donc maintenant, il faut peut-être qu'il réalise un petit peu en mode, bon, là je suis dans le mal, est-ce que c'est pas le moment de tenter un gros go ou en tout cas d'aller essayer de sanctionner cette quatrième base limite avec le Mokor en mode bon bah si ça se passe pas bien, je recall immédiatement. Mais en tout cas pour le moment voilà, on sent pas un Funk vraiment trop dans l'agression. Attention quand même, là il va nous faire deux autres archons, ce qui va le mener quand même à 5 archons au total, ce qui est largement décent et ce qui va vraiment lui permettre de tanker décemment la plupart de l'armée de son adversaire. Attention là-dessus, Elroy qui passe à l'attaque, 167 de population face à 144, il y a 2 ops dans cette armée, c'est pas mal. Le problème c'est que si les ops se font sniper, ce sera peut-être compliqué, mais j'ai l'impression que l'engagement ici est pas trop mal. On manque peut-être un peu de frontline, quoique c'est quand même très bon ce que fait Funk derrière. Les Phoenix vont peut-être pouvoir refaire un petit peu le café ici, mais ce qu'il faut retenir en tout cas de ce go de la part de Funk, c'est qu'il vient de se débarrasser d'énormément de lurkers, pas moins de je dirais 4-5 lurkers sur le go, et il va passer à l'attaque Funk là-dessus. Et il a une armée qui fait peur, il a le +2 en plus qui arrive d'ici 20 secondes. Là où on a un Zerg qui est seulement sur son +1 et qui n'a toujours pas lancé son +2. Donc faut voir, mais je sens quand même un petit Elroy en difficulté. Et encore plus en difficulté que là il va perdre tout simplement une grosse donation de 5 lurkers qui va vraiment pas le mettre bien pour la suite de la game. Funk est en train de faire le break avec son fameux Massy Mortel. Et c'est là où on se rend compte quand même qu'il y a bien une chose forte en proto sur Legacy of the Void dont on ne peut pas se plaindre, c'est bien l'immortel. Parce que là honnêtement le Zerg a quand même beaucoup investi dans un Roach Ravageur, ou plutôt un Roach Lurker Hydra, et il se fait rect. En même temps vous me direz le hors de position était réel hein, pour Funk, pour Elroy plutôt qu'avec ses lurkers complètement esselés au milieu de la carte. Et là au niveau de la population ça commence à devenir un petit peu plus even. En plus on a un bon petit round by de Zilot ici qui met la position, et de nouveau regardez c'est très bien joué. On prend l'armée hors de position et on va choper les lurkers. Attention au Funk, là s'il vient se débarrasser de cette dizaine de lurkers, ça le mettrait super bien dans la game hein. Là déjà au niveau des unités perdues il s'est mis bien en prenant des lurkers, et finalement il y va pas, il préfère rajouter B4, mais vraiment ça aurait été un bon point là pour Funk s'il y avait été. Quoique il va peut-être y aller, l'armée qui est toujours hors de position. Allez Funk, c'est peut-être le moment de choper ses lurkers. Non, il préfère aller choper la petite B4, B5 plutôt, ce qui est une bonne opération aussi en soi, puisque c'est un bâtiment de moins de production pour le Zerg et ça lui permet d'être pas trop mal au niveau des bases. On continue les beaux round-by. C'est vraiment pas mal hein, ce que fait Funk pour le moment. En mode, il joue bien la map comme il faut, c'est-à-dire t'as pris la base en bas, mais du coup t'es sanctionnable par des petits round-by qui arrivent par le bas. Et attention les lurkers qui sont en train de s'enterrer. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'armées du côté du Protoss? Là on est quand même sur une bonne quinzaine d'immortels pratiquement. Round-by de Zilot, ça peut faire tellement la diff, parce que là regardez, on décale toute l'armée du côté de Elroy, et ça veut dire que de l'autre côté on peut potentiellement engager avec celle-ci. En tout cas au niveau des worker kills on le voit, hein, 35 côté Protoss. Funk qui fait vraiment un bon travail dans cette game et qui montre qu'il est chaud et qu'il est au taquet pour cette petite game d'Underdogs. Ça s'est joué il y a 2 semaines je dirais, 2-3 semaines. Elle est quand même assez récente cette game, et elle montre un Funk avec un bon niveau de jeu qui malgré la perte de sa B3 ne s'est pas laissé impressionner et qui a continué à jouer sa game solidement et posément. Derrière il va aller chercher les tempestes. Il veut pas se commit, on le sent quand même Elroy, plutôt Funk, il prend son temps, il aurait déjà pu à clic hein, là honnêtement dans l'armée du Zerg. Si on fait un point en valeur d'armée, il est quand même largement devant, il pourrait vraiment à clic, mais il préfère être safe. Il sait qu'il vient de sécuriser une gold qui va lui faire vraiment sauter son income drastiquement là pour les prochaines minutes, donc il a pas forcément besoin de se commit. Et finalement il a bien raison, je veux dire là voilà, il a juste à rester au milieu de la carte, empêcher le Zerg de trop avancer avec des lurkers. Continuer les round-by à gauche, à droite, s'ouvrir des fronts, et une fois, voilà. Là, il va forcément s'ouvrir à front. C'est-à-dire que si sa main army ne fait pas de dégâts, il y aura forcément des ilotes à gauche ou à droite qui vont trouver la faille. Ça, par contre, les lurkers, c'est bien fait, là, qui vont empêcher ces ilotes de faire du dégât derrière le T3 qui est envoyé. Regardez, voilà, tout de suite, l'armée qui bouge. Et là, il va trouver une faille dans la défense, c'est-à-dire notamment ces 3 lurkers ou bien une base ici. Enfin bon, il va forcément trouver une faille. Je veux dire, au bout d'un moment, même à partir d'un haut niveau, quand vous ouvrez 3 fronts contre un Zerg, il y a forcément un des fronts qui fait du dégât, et vous le voyez, il est ici le dégât, et un petit peu dans la main aussi, c'est vraiment qui est très dur à gérer je pense en Zerg, c'est ce genre de triple front Zerg bien exécuté et bien pensé. Là vous voyez les 2 ilotes qui se positionnent dans la ligne de minerai, qui incapacite complètement la récolte, et qui du coup malmène un petit peu le bon Elroy, qui positionne comme il peut ses lurkers. Intéressant ce positionnement en I, voilà, je vais appeler le positionnement en I de ces petits lurkers là, ils sont prêts à accueillir. Alors je préfère le positionnement en U qui du coup accueille vraiment l'armée.
Mais ce switch muta me semble quand même bien fébrile, hein. Seulement 3, c'est peut-être pas avec ça que tu vas retourner la game, mon bon Elroy, mais écoute, c'est toujours ça va peut-être forcer Funk à revenir, et Funk qui n'a que des Archons et des Imo dans son armée, qui montre vraiment la puissance des unités Protoss technologiques contre Zerg dans le match-up actuellement, et il est vrai qu'il est quand même solide. Il va même aller chercher, voilà, même pas du Tempest, il se fait pas chier. Il tech direct sur du petit carrière. Il va peut-être aller chercher une petite base en bas. Il lui reste pas mal de bases encore à Funk. J'ai l'impression qu'en fait sur cette map, dès que vous arrivez à sécuriser B4, après B5, B6 c'est simple. Genre là, positionnez la B5 ici, petite B6 ici en positionnement de l'armée. De toute façon votre gold est mined out, donc vous avez plus de front à défendre sur le côté droit. Je trouve que c'est ça qui est plutôt sympa sur cette map, dans le sens où défendre ses bases est plutôt facile. Dans le sens où voilà, vous n'avez qu'un seul front à défendre pour défendre toutes vos bases. Allez, on va engager, on va se débarrasser de la B4 là-dessus. Ça va mettre un Elroy vraiment en difficulté. Oh, attention les obstacles qui sont en train de se faire sanctionner. Il n'y a plus de détection. Il n'y a plus de détection pour Elroy, pour Funk est obligé de back. Et j'aurais complètement définitivement inversé les pseudos des joueurs durant l'intégralité de la game. Ces deux mutas qui font pas grand chose, hein. Je crois que cet Archon est venu les calmer. Du haut de son plus 3, 47 contre biologique. Enfin bon, ça one shoot, ça two shot limite un muta. Donc ça sert pas à grand chose de venir se commit. Et voilà, comme je vous le disais, c'est-à-dire que là, regardez, la gold est bientôt mined out. Alors c'est pas trop le cas parce qu'il l'a posé assez late, mais plus tard dans la partie, si la game venait à durer, vous allez avoir un Funk qui va avoir quelle base à défendre en réalité? Il va avoir cette base là et cette base là. Et donc du coup, bah tu mets où ton armée? Bah tu la mets juste là, tu prends les informations ici et ici, et à partir de là tu sais parfaitement où arrive ton adversaire. Allez, les petits phoenix là-dessus qui ont en plus la range de portée, qui vont se débarrasser très aisément de ces quelques mutalisques. Derrière on a quand même les Broodlords, ils se laissent pas faire le bon Elroy, il veut aller chercher de la bonne technologie et il a bien raison. Maintenant le problème c'est qu'on a quand même énormément d'Archons qui vont potentiellement pouvoir rentrer au contact et aller travailler le Broodlord. Et surtout outre ces Archons, nous avons notamment des Tempêtes qui tapent encore plus fort, puisqu'ils tapent du 48 contre les unités massives aériennes. Donc pour ça rien à dire clairement. On a un Funk bien solide sur sa macro gestion, il prend son temps. Aucun des deux joueurs n'a été max out finalement dans cette game, ils se sont vachement tapés dessus. Mais c'est la map qui veut ça aussi, hein. Vous avez beaucoup de ressources rapidement, il faut aller vite mettre un peu la pression chez l'adversaire. Et c'est pour ça qu'on voit des joueurs qui se sont beaucoup attaqués. Il serait peut-être temps de switch à toute cette économie B3 qui est quand même bien fébrile. Il n'y a plus qu'une mine, voilà, quelques milliers de minerais sur ces carrés. On continue le bon harass et mine de rien au niveau des ressources perdues, on a quand même un Protoss qui est largement devant. Je veux dire, il a vachement bien joué au niveau de ses phoenix. Là vous voyez les phoenix qui sont toujours présents. Et on y go de la part de Funk peut-être pour le go final. Il reste que quelques petits lurkers enterrés ici, mais ça fait pas beaucoup face à l'armée du Protoss. En valeur d'armée, on a un Protoss qui est presque au double de la valeur d'armée de son adversaire. Et on voit mal comment Elroy va pouvoir se défaire de cette armée Protoss, améliorer plus 3 au sol et plus 1 dans les airs, alors qu'il est fébrilement plus 2. Allez, il y a la faille qui s'engage, le bouclier des Imo qui a été claqué assez tôt. Ça c'est plutôt un bon point pour le Zerg. Le problème c'est que là avec les Storms, les Archons, les Imo, les Tempêtes, il y a beaucoup trop de DPS dans l'armée de Funk qui va, je pense, pousser son adversaire à GG 60 de pop contre 178. Elroy qui va devoir malheureusement s'incliner dans ce match d'Underdogs. Donc en différé, c'est le GG, voilà. Elroy qui s'incline, bravo aux deux joueurs qui nous ont proposé une belle petite partie. Je vous remercie à vous de m'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu si la VOD vous a plu. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle VOD sur YouTube. Ciao les poulets et à la prochaine. Salut, salut.